Le tatouage est-il encore un frein en entreprise ? Merci d'avoir posé la question. Selon un sondage IFOP de 2018, plus de 7 millions de Français sont tatoués et il existe plus de 4000 salons de tatouage dans le pays. Un chiffre qui ne fait qu'augmenter d'année en année alors que cette pratique se démocratise. Paris est d'ailleurs chaque année l'hôte d'une des plus grandes conventions de tatouage au monde, le Mondial du tatouage devenu Tattoo Planetarium en 2022. Mais le monde de l'entreprise reste parfois frileux face au tatou, ce qui peut rebuter de potentiels clients, mais aussi poser des questions sur ce qu'est une tenue correcte au travail. Que dit la loi quant au tatouage au travail ? Il n'y a pas réellement de loi sur cette question. Mais l'article L 1132-1 du Code du travail précise que nul ne peut être refusé à l'embauche, sanctionné ou licencié en raison de son apparence physique. Cela protège en partie les employés, mais les litiges restent difficiles à prouver, surtout dans le cadre d'un entretien d'embauche, où l'on peut vous donner n'importe quelle raison pour vous refuser un poste. Néanmoins, et toujours selon le Code du travail, un employeur peut imposer des contraintes vestimentaires à ses employés. Celles-ci doivent se justifier par la nature des tâches à accomplir en poste. Y a-t-il des métiers où il est encore difficile d'arborer un ou des tatouages ? En fait, on ne peut pas parler de corps de métier entier où le tatouage est prohibé. C'était le cas jusqu'en 2018 pour les policiers et les gendarmes, mais c'est terminé. Et ils peuvent maintenant montrer leur tatouage tant que ceux-ci ne constituent pas un signe d'appartenance manifeste, à un parti politique par exemple. Aujourd'hui, on peut dire qu'en général, dans les métiers où l'on est en contact avec le public et où l'on doit rester neutre, le tatouage sera moins toléré, mais cela dépend grandement de la politique des entreprises. Chez Air France, par exemple, les stewards et les hôtesses n'ont pas le droit d'avoir des tatouages visibles. Chez United Airlines, en revanche, les employés de bord peuvent les découvrir tant qu'ils ne sont pas plus grands que leur badge. Une règle un peu arbitraire, mais qui constitue une avancée. On retrouvera les mêmes règles notamment dans le secteur bancaire ou juridique. Mais alors qu'en France, 31% des 25-34 ans sont tatoués et qu'à ces âges, on accède en entreprise à des positions de management, on voit les règles s'alléger. Toutes les catégories socioprofessionnelles se tatouent d'après une étude IFOP pour la Croix réalisée en 2018. Les ouvriers sont les plus représentés avec 38% de tatoués, tandis que les cadres et les professions libérales comptent parmi leurs rangs 19% de tatoués. Ce qui est tout de même à noter, c'est que selon une étude de l'agence d'intérim CAPA, si 80% des Français n'ont aucun préjugé sur leurs collègues tatoués, le même nombre pense qu'un tatouage pourrait être un frein à leur carrière. J'ai envie de me faire tatouer, mais je ne suis pas encore dans la vie professionnelle. Je devrais sauter le pas ? Peut-être faudrait-il opter pour des zones faciles à cacher, comme le font 67% des Français tatoués. Karine Grenouille, secrétaire du syndicat national des artistes tatoueurs, précise dans l'Humanité. La plupart des tatoueurs déconseillent aux jeunes qui ne sont pas encore entrés dans leur vie professionnelle de se faire tatouer le visage, le cou ou les mains. Alors, si certains secteurs restent stricts quant au tatouage, d'autres se relâchent. Plusieurs témoignages recueillis chez nos confrères de LCI en sont la preuve. Ingénieurs, commerciaux, tous sont tatoués et ne subissent pas de discrimination professionnelle. Voilà en quoi le tatouage peut être un frein en entreprise. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.